À la une de ce brief de la semaine, le CHAN 2023 en Algérie et la participation incertaine du Maroc. La Fédération royale marocaine de football a posé une condition pour envoyer l'équipe des moins de 23 ans. Fawzi El Rja a d'ailleurs demandé le déplacement de la délégation marocaine via un vol spécial de la Royal Air Maroc depuis Rabat vers Constantine, ville hôte des matchs du 11 national. Une lettre a été déjà envoyée à la CAF dans l'attente de la réponse des autorités algériennes. Sport toujours, triste nouvelle pour le football, le roi Pelé est mort. La légende brésilienne est décédée à l'âge de 82 ans. 3 jours de deuil officiel ont été décrétés au Brésil, alors que l'enterrement de celui qui a marqué à jamais l'histoire du ballon rond aura lieu mardi prochain. Dans le reste de l'actualité, à Rabat, le nouvel ambassadeur de France au Maroc, Christophe Lecourtier, a posé ses valises cette semaine. Son arrivée intervient quelques jours après la visite au Maroc de la chef de la diplomatie française, Catherine Colonna. Elle a d'ailleurs annoncé à cette occasion la fin de la crise des visas entre les deux pays. Toujours à Rabat, mais au Parlement cette fois-ci, où le ministre de la Justice Abdelatif Fouebi a livré une information capitale. La diffamation via les réseaux sociaux sera désormais criminalisée dans le code pénal et non pas dans le code de la presse. Le ministre a d'ailleurs promis des sanctions très sévères, allant jusqu'à 5 ans de prison ferme. Et voilà une bonne nouvelle, le Salon international de l'agriculture sera de retour. L'édition de 2023 qui aura lieu à Meknès du 2 au 3 mai accueillera le Royaume-Uni comme pays d'honneur. Le prochain SIAM se tiendra sous le signe de la souveraineté alimentaire durable. Et enfin, le bilan de la tempête qui touche les États-Unis depuis quelques jours ne cesse de s'alourdir. Plus de 60 personnes sont mortes, certaines victimes ont été retrouvées dans des voitures, alors que d'autres dans la rue au milieu de la neige. Les températures devraient toutefois revenir aux normales saisonnières d'ici la semaine prochaine. Plus d'informations sur lebrief.ma.